Pourquoi j'ai l'impression de toujours marcher sur des œufs avec mon partenaire? J'ai la sensation de ne jamais en faire assez. Ce sont des questions que se posent certaines de mes patientes et dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Parce qu'en réalité, comment savoir où se situe la limite entre une relation qui a des difficultés et une véritable relation qui nous tire vers le bas et nous fait souffrir? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite clochette pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis Sandra Rocolin, je suis psychologue comportementaliste et de couple spécialisée dans le bonheur amoureux. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de essentiel qui est vraiment cette notion de limite, de à quel moment je m'inquiète dans mon couple des difficultés que nous sommes en train de traverser. Alors pour commencer déjà à établir cette limite, j'avais envie de vous parler d'une amie psychologue avec laquelle on a beaucoup discuté à un moment donné de ses difficultés de couple. Alors oui, ça arrive aussi aux psychologues, et oui, d'avoir des difficultés de couple. Et donc on avait discuté longuement. C'était quelque chose qui était là, latent depuis quelque temps dans son couple et elle en souffrait beaucoup. Donc on s'interrogeait comme ça. On s'interrogeait sur la période de cette difficulté, sur les difficultés à proprement parler. Et elle m'a dit une phrase très marquante qui était: je suis heureuse à 80% du temps et c'est compliqué à 20% du temps. Et je trouve que cette phrase-là, elle est centrale quand on se pose la question de savoir si la relation dans laquelle on est traverse des difficultés ou si au final cette relation n'est que difficulté, n'est que compliquée. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que dans les relations que l'on pourrait dire relations toxiques, alors c'est vrai que ce terme, je commence à de moins en moins l'utiliser parce que ça fait peur, quelque part, de se dire je suis dans une relation toxique, ça fait peur et on n'a pas envie. Et c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas envie d'y être, mais quelquefois aussi ça nous empêche de voir clairement qu'on est dans une relation toxique. Donc, une relation toxique, on va le substituer, on va dire, une relation qui nous tire plus vers le bas que vers le haut, une relation qui nous fait plus souffrir que ce qui nous fait du bien. Parce qu'une relation comme ça, c'est une relation où il va y avoir quand même du positif, ok? Une relation qui nous tire plus vers le bas que vers le haut, ça veut dire aussi qu'il y a des moments de joie. C'est pas tout noir. Et c'est là où, en fait, on peut avoir quelques petits écueils. C'est dans cette notion de, ben oui, mais ça se passe bien à des moments. Donc, ma relation, elle est ok. Et pas forcément. Et c'est dans ce 20-80. C'est-à-dire que si il y a 20% de moments où c'est compliqué, où on, on se comprend pas, où on se dispute, mais que 80% du temps, ça roule, c'est fluide, c'est ok, on se comprend, on arrive à se parler, on a confiance en l'autre, on a confiance en soi, voilà, on se sent aimé, on aime, on se sent soutenu, on est ressourcé, ok. Si c'est inversé, là, posez-vous la question vraiment, est-ce que dans mon couple, je suis heureuse majoritairement? Est-ce que si vous, et je vous invite vraiment à poser ce pourcentage, vraiment, vraiment, posez ce pourcentage-là. Bon alors, 20-80 ou 70-30. À partir du moment où on commence à aller sur les 60-40, hmm, voilà, là c'est vraiment temps, on va dire, de consulter parce que là on est dans un pourcentage pas ok. Ok, 50-50, c'est pas ok non plus. Voyez sur une année, voyez sur le début de votre relation, voyez tout ça, parce que c'est vraiment nécessaire de poser ce pourcentage-là. Alors, je- c'est là où on peut voir vraiment que cette balance, hein, euh, il faut vraiment que le bonheur l'emporte largement sur les difficultés. C'est pas juste un 50-50, c'est pas juste oui, ben, je suis heureuse à des moments. Non, non, il faut vraiment que ça l'emporte. C'est crucial. Donc pour ça, vous pouvez un petit peu vous dire, voilà, le baromètre du couple. Vous allez imaginer une jauge de bien-être amoureux. Ah, donc à une extrémité, il y a le couple épanoui. Vraiment, c'est top, c'est génial, on est heureux. Alors à 20-80, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps 100% être heureux. Mais du 20-80, on est vraiment sur un couple
bien épanoui, très épanouissant, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de conflit dans un couple, hein. C'est pas vrai ça, hein. Il y a besoin d'avoir des opinions différentes potentiellement. Là, c'est bien, c'est enrichissant des opinions différentes, mais pas de conflit à proprement parler. On n'est pas le couple, c'est pas ok, c'est pas signe de bonne santé d'avoir des conflits. Des fois, j'entends ça aussi. Oh, mais c'est bien, ça remet un peu du peps. Non, on peut mettre du peps bien différemment. C'est tout ce que j'enseigne dans mes formations et en accompagnement. Le peps, on le met à plein d'endroits, et notamment dans les sexualités aussi. Donc voilà, c'est quelque chose. Il n'y a pas besoin de conflit pour être heureux. Donc, voilà, à une extrémité, vous mettez le couple épanoui et de l'autre côté, la relation toxique. Donc la relation où il va y avoir quand même 20% de bonheur, hein, ok? Donc 20% de c'est génial, c'est super, on est top, et 80% de c'est galère, ça ripe, il fait la gueule, ou pas il fait la gueule, mais je suis pas bien. Mettez-vous en connexion avec vos ressentis, hein, pour évaluer ça. Et entre les œufs, c'est la zone grise, et là, attention aussi, hein, 50-50, c'est déjà trop peu, c'est pas ok. Donc le couple doit être dans un espace de sécurité et pas un combat quotidien. D'accord? Ça, c'est très important. Ça revient vraiment sur cette notion de conflit. Non, il n'y a pas besoin de conflit dans le couple. C'est un espace de sécurité, le couple. C'est là où vous allez récupérer votre énergie vraiment, qui va vous permettre d'affronter le reste du monde comme une équipe. OK? Une équipe, on est en sécurité, on est safe. Donc si c'est pas le cas, on se pose des questions. Et dites-moi en commentaire, est-ce que avez-vous déjà ressenti ce déséquilibre entre bonheur et souffrance dans votre couple? Donc, moi, je vous invite vraiment en commentaire à me dire, par rapport à ce baromètre, où vous en êtes. Qu'est-ce qui vous fait dire plutôt que c'est OK, plutôt que c'est pas OK? Donnez-moi vos pourcentages, comme ça au moins, enfin vos ratios, comme ça au moins on évalue un petit peu. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plutôt ça ou plutôt ça? Et je vous répondrai avec grand plaisir pour vous aider dans votre évaluation. Alors, quand faut-il s'inquiéter du coup? Donc, vous vous posez cette question toute simple, suis-je plus heureuse que malheureuse? Donc, plus souvent heureuse que malheureuse. Si les moments difficiles prennent trop de place, c'est un signal d'alarme, hein, et je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Et éventuellement aussi, vous avez le profil juste en dessous, profil amoureux, pour évaluer aussi si c'est plus de votre fait ou plus du fait de votre partenaire. Il y a aussi le questionnaire pour évaluer si la personne avec laquelle vous êtes est toxique. C'est tout en dessous et c'est gratuit. Donc allez-y, profitez de ces ressources gratuites. Et dites-moi en commentaire aussi quels signes vous alertent ou vous font douter de votre relation. Pour conclure, prenez du recul sur votre couple. Où vous situez-vous sur le baromètre? Ça, c'est la première chose. Partagez votre ressenti en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, l'amour doit être moteur, pas prison. OK? On intègre, c'est un moteur. C'est sécure, c'est un moteur. Si c'est pas le cas, on se pose des questions. Et en ce moment, je suis en train de proposer un atelier de 5 jours gratuit pour être heureuse en amour sans s'oublier. Les liens sont juste en dessous aussi de la vidéo. Allez-y, c'est 5 jours où vous allez avoir des vidéos, des exercices pratiques, des audios. Voilà, donc c'est très complet. Je vous invite vraiment à y aller aussi. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Vous venez de regarder une vidéo qui s'inscrit dans une réflexion un petit peu plus large que je suis en train d'explorer dans un livre que je suis en train d'écrire qui va être autour de comment aimer sans s'oublier. Dans ce livre, je vais aborder pourquoi on s'attache aux relations qui parfois nous font souffrir, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à en sortir, qu'est-ce qui fait aussi que notre passé, en travaillant notre passé, on peut faire en sorte que on puisse sortir de ces relations difficiles, on puisse améliorer nos relations, comment aussi gérer une relation passée avec une personne avec laquelle on a vécu et avec qui on a des enfants. Tout ça, c'est ce que je suis en train de travailler dans ce livre-là. Alors moi, j'ai envie de faire de ce livre quelque chose d'assez participatif. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à écrire en commentaire et pensez à le faire, à écrire en commentaire vos témoignages, quelque chose où cette vidéo en particulier vous a fait émerger comme réflexion, comme situation particulière. Je suis vraiment à la recherche
de ce type de témoignages-là pour pouvoir les intégrer à mon livre, même si j'en ai déjà beaucoup. C'est vrai que plus j'en ai et plus je me sens à l'aise de pouvoir exprimer et d'être au plus proche de vous, être au plus proche de vos difficultés et comment y répondre vraiment spécifiquement. Cet ouvrage, comme mes vidéos, mes programmes et mes accompagnements, c'est vraiment vous donner tous les moyens de faire en sorte d'être heureuse et heureux en amour. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, n'hésitez pas et pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette pour ne rien louper des prochaines vidéos, mais aussi de l'avancée de ce livre-là. Je vous dis à très vite dans de prochains échanges. Bye!